Importante rencontre aujourd'hui au Palais des Sports de Ouaga 2000 autour du chef de l'État Blaise Compaoré. Les corps constitués de notre pays se sont penchés sur les grandes préoccupations des Burkinabés. Et puis crise au Mali, les chefs d'état-major se prononcent sur la reconquête du Nord Mali. Dans le même temps, le président du Faso, médiateur dans ce conflit, a reçu une délégation de Ansardine, un des groupes armés qui occupe le nord du Mali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est parti depuis ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour le forum des corps constitués de l'État. Avec Blaise Compaoré, les corps constitués de l'État vont débattre sur les préoccupations d'intérêt national allant de la sécurité publique à la lutte contre le chômage. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Éléonore Yerbanga. Burkina Faso de paix. Face aux représentants des corps constitués, le président Blaise Compaoré veut renforcer la démocratie par les concertations. Après le forum des personnes âgées en octobre dernier, les corps constitués sont avec Blaise Compaoré pour échanger sur des préoccupations d'intérêt national. Et pour ce faire, plus de 1500 délégués de 6 catégories de corps constitués sont avec les autorités pour concevoir ensemble des stratégies de développement pour un Burkina émergent. À l'ouverture officielle des travaux de ce forum, Blaise Compaoré a réaffirmé son attachement au dialogue avec toutes les couches sociales, seul gage d'un développement durable. Les corps constitués sont un ensemble fonctionnel dont le rôle est fondamental dans le raffermissement de la démocratie et la construction du développement socio-économique. La grande diversité des acteurs en fait également un réceptacle d'idées, une véritable force d'analyse, d'appréciation des initiatives déployées dans la conduite des affaires publiques et de propositions judicieuses en vue de l'atteinte des aspirations du peuple. Le Forum national des corps constitués, en tant que mécanisme supplémentaire de dialogue et de valorisation des acquis, apparaît nécessaire pour une réflexion mûrie sur les préoccupations propres à chaque segment de la nation, mais aussi pour débattre des questions d'intérêt global en référence à notre ambition d'élever nos performances et d'accélérer l'émergence et le rayonnement international du Burkina Faso. Aussi attend-il des échanges francs avec les représentants des corps constitués pour renforcer la confiance entre Burkinabés pour la concrétisation des espérances. Le dialogue direct avec le président du Faso offre l'opportunité aux différentes catégories des corps constitués de l'État d'exposer leurs préoccupations. Préoccupations qui portent essentiellement sur la sécurité publique et la lutte contre le banditisme, la restauration de l'autorité de l'État et la promotion du civisme, le renforcement du système éducatif, la promotion des femmes, des personnes âgées et handicapées, l'exploitation minière avec ses effets sur l'environnement et l'implication des collectivités locales, la lutte contre la corruption, la fraude et le chômage des jeunes. Les différents corps constitués au nombre de 6 se sont donc succédés pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le résultat des travaux avec Aboubakar Sagnon. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 était un véritable arbre à palabres ce matin. Le président du Faso, Blaise Compaoré, avait rendez-vous avec les corps constitués pour discuter de leurs préoccupations. Pour le monde des affaires, c'est le coût élevé des facteurs de production, notamment l'électricité et les hydrocarbures, qui obstruent le développement des activités économiques. Il souhaite le règlement du travail et de la fiscalité dans le secteur minier, ainsi que le renforcement des institutions d'appui au secteur privé. La fraude et la contrefaçon gangrènent la vie socio-économique de notre pays et plus particulièrement notre tissu industriel, avec pour conséquence la diminution des recettes de l'État et des pertes importantes en chiffre d'affaires pour l'industrie locale. Les organisations socio-professionnelles ont plaidé pour le respect des libertés syndicales et la lutte contre la vie chère. Le relèvement des salaires des travailleurs et la baisse des prix des produits de grande consommation. Le contrôle régulier des prix et la qualité des dits produits. La suppression des impôts et taxes injustes qui frappent toutes les couches populaires. La suppression de l'UTS sur les indemnités de départ à la retraite des travailleurs du secteur privé. Les préoccupations de la société civile se sont focalisées sur la qualité de l'éducation, de la formation
ainsi que sur les problèmes d'accès des jeunes à l'emploi. La question du chômage et plus globalement celle de l'intégration socio-économique des jeunes reste d'une grande acuité. La société civile sait les nombreuses réponses proposées par le gouvernement, mais l'ampleur du phénomène et la taille du défi à relever troublent le sommeil de la plupart des familles au Burkina, en ville comme dans les campagnes. L'espoir d'un emploi est pour tout jeune la chance d'une intégration économique et sociale. A contrario, un horizon sombre en matière d'emploi obscurcit en conséquence les perspectives d'un lendemain meilleur. Les institutions publiques et parapubliques ont souhaité avoir des institutions adaptées aux réalités du pays afin de maintenir l'autorité de l'État et de garantir les libertés individuelles et collectives. Enfin, les anciens grands serviteurs de l'État ont axé leur intervention sur 3 points, à savoir les candidatures indépendantes pour lesquelles ils se disent défavorables, la création du Sénat et l'incivisme qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays. Les ministres concernés par les différentes préoccupations soulevées ont donné des informations sur les actions entreprises par leur département pour venir à bout de ces difficultés. Quant au chef de l'État, il a remercié l'ensemble des participants à ce dialogue direct. Blaise Compaoré a surtout fait savoir que les doléances exprimées feront l'objet d'un examen approfondi au cours des rencontres sectorielles. Il a invité l'ensemble des corps constitués à veiller à la construction d'un État de droit et démocratique. Et à l'issue de la rencontre, notre équipe de reportage a recueilli l'avis de certains participants sur l'importance et l'intérêt de ce dialogue direct avec le président du Faso. Beaucoup ont salué l'initiative qui permet de consolider le dialogue social et la paix dans notre pays. On écoute quelques-uns, ils sont au micro de Aboubakar Sayon. Nous avons salué cette initiative qui est une première. Et de toute notre vie professionnelle, c'est la première fois que nous avons ce forum et ces échanges directs avec les chefs de l'État sur les préoccupations spécifiques de chaque corps professionnel. Je pense que c'est très important et comme il l'a dit, c'est beaucoup plus bénéfique pour eux parce que ça les oriente dans les actions à entreprendre. Et il l'a si bien dit que si tous les pays africains avaient cette approche-là, je pense qu'on ne naviguerait pas à vue. Et là, on répondrait vraiment directement aux préoccupations des populations. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié cette approche et nous pensons que cela va se pérenniser et que ça va être régulier et qu'il y aura aussi un suivi des réponses qui vont être données à ces préoccupations. Je crois qu'il est clair que l'initiative est à féliciter et à même à louer. Et notre souhait, c'est que ce genre d'initiative se répète parce que rien ne vaut le dialogue. C'est dans le dialogue que l'on peut se connaître davantage et essayer de se corriger, essayer de se comprendre. Donc réellement, nous sommes très satisfaits et nous félicitons les autorités qui ont eu cette initiative. J'apprécie positivement cette initiative parce que, comme l'a si bien dit le chef de l'État, c'est-à-dire que le progrès passe à travers la paix. Donc ce genre d'échange permet de pouvoir cadrer et voir justement quelles sont les préoccupations des différents secteurs en tout cas de ce pays. Donc je pense que c'est une très bonne initiative qui est en tout cas à perpétuer et à répéter. C'est une bonne initiative dans la mesure où on s'est retrouvé un peu sous l'arbre à palabre où entre anciens on a échangé, on s'est donné des conseils, on a dit ce qui va, ce qui ne va pas et puis on s'est entendu pour vouloir aller mieux. Et chacun a pensé qu'on veut le bien de tous. Voilà l'essentiel. On n'a pas trouvé de solution sur place, mais on a vu tous les efforts qui se faisaient et toutes les promesses qui auguraient que ça irait mieux par la suite. Et donc ce sont ces bonnes intentions que nous avons vues et ce désir de bâtir, je dirais, un Burkina prospère là, que l'on a vu ensemble. Et là, on a été content de voir que tout le monde s'est mis d'accord pour s'écouter, s'entendre et se donner des conseils. Tout le monde n'a pas la chance ou l'occasion de parler et de voir directement le chef d'État pendant autant de temps. Et je crois, à travers ce dialogue, les gens ont dit la vérité au chef,
ont eu à dire sans embâche ce qu'ils pensent de ce qui est meilleur pour eux, pour leur corporation et pour le peuple burkinabé. Et aussi dans un élan vraiment franc et direct, le chef de l'État n'a pas manqué de dire qu'à son niveau, il fera tout ce qui est de son effort avec le gouvernement pour trouver des solutions aux préoccupations des uns et des autres. Depuis le 2 novembre dernier, une délégation de Ansardine, l'un des groupes islamiques qui occupe le nord Mali, séjourne à Ouagadougou. Au terme de son séjour, la délégation a été reçue en fin d'après-midi par le président du Faso, médiateur de la crise malienne. Dans leurs échanges, le groupe Ansardine a réaffirmé sa disponibilité à s'engager dans un processus de dialogue en vue de rétablir la paix au Mali. Reportage signé Sali Nana. Dans sa déclaration, la délégation du groupe Ansardine a tout d'abord manifesté son indépendance en tant que groupe autonome et responsable. Ce groupe islamiste armé au nord du Mali entend rétablir la paix et la sécurité dans leur zone de contrôle et trouver une solution politique juste et durable à la crise au nord du Mali par la voie du dialogue. À cet égard, la délégation a recommandé au médiateur de la CEDEAO la mise en place d'un cadre de dialogue comprenant la délégation du gouvernement de transition du Mali, les représentants des mouvements armés maliens, l'Algérie, ainsi que d'autres partenaires de la communauté internationale. Par conséquent, soucieux de promouvoir le dialogue direct, le groupe Ansardine renouvelle au médiateur sa disponibilité à engager un dialogue franc et constructif avec toute structure nationale représentant les autorités de transition du Mali. En vue de créer un environnement de confiance et de sécurité, la délégation du groupe Ansardine s'engage à observer un arrêt total des hostilités, à garantir la libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'à faciliter l'assistance humanitaire dans les zones sous son contrôle. En outre, le groupe Ansardine rejette toute forme d'extrémisme et de terrorisme et s'engage à lutter contre la criminalité transfrontalière organisée. La disponibilité du groupe Ansardine à s'engager immédiatement dans un processus de dialogue avec les autorités de la transition du Mali vise aussi à l'aboutissement d'un arrêt complet des hostilités et au respect des droits et des libertés fondamentales. La médiation de la CEDEAO a pris acte et a favorablement accueilli cette déclaration. Nous souhaitons que, au-delà de la déclaration d'intention, de manière effective, par les actes et les comportements de tous les jours, le groupe Ansardine mette en œuvre les déclarations qui ont été ainsi livrées à la connaissance de l'opinion. Nous souhaitons que dans les jours à venir, le gouvernement de transition du Mali puisse désigner, composer la délégation qui pourra entrer en contact direct avec les mouvements armés maliens dans le but de pouvoir normaliser la situation au nord du Mali. Ansardine compte poursuivre les concertations avec les autres mouvements armés et les populations du nord Mali. La délégation présente à Ouagadougou a lancé un appel à l'ensemble des mouvements armés à prendre les dispositions visant à créer la confiance nécessaire à l'établissement d'un dialogue politique inclusif. La délégation a par ailleurs invité l'Union africaine, l'ONU, les pays du champ et les partenaires du Mali à apporter leur plein appui à la médiation de la CEDEAO dans ses efforts pour le retour de la paix au Mali. Et justement, pendant ce temps à Bamako, l'heure est à l'adoption d'un plan stratégique pour la reconquête du nord du Mali. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO sont en concertation depuis ce matin à Bamako et doivent, à l'issue des travaux, se prononcer sur le plan de reconquête du nord Mali. Le général Sekouba Konaté, le chef de la force africaine en attente, est venu en personne à Bamako. Sa présence traduit la mobilisation de l'Union africaine en faveur du Mali. Nous sommes très heureux et nous pensons que nous allons pouvoir libérer le Mali une fois pour toutes, afin que nos parents et nos populations maliennes puissent retrouver la liberté et la paix dans leur pays. La réunion de ce mardi à Bamako est d'une importance stratégique. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doivent se prononcer sur les détails du plan de la reconquête du Nord Mali, occupé par des groupes islamistes armés. Ce plan d'opération, encore appelé concept stratégique, est d'ores et déjà approuvé par les autorités militaires maliennes.
Les militaires maliens ont une place importante parce que tous les autres de la communauté internationale et toutes les autres forces viennent pour appuyer les forces armées maliennes. Élaboré par des experts militaires après une semaine de travaux à Bamako, le plan de la reprise du Nord Mali doit préciser la composition de la force d'intervention, son financement et les moyens dont elle doit disposer pour chasser les groupes islamistes. S'il est approuvé ce mardi, ce plan devra par la suite être soumis aux présidents des pays membres de la CEDEAO pour leur avis, un avis très attendu par le Conseil de sécurité de l'ONU. Retour à Ouagadougou pour dire que le président du Faso a reçu hier après-midi le nouveau secrétaire exécutif de l'organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Dr Lassina Zerbo est allé remercier Blaise Compaoré pour l'avoir soutenu. Le Dr Zerbo a pris l'engagement de donner le meilleur de lui-même pour le rayonnement du Burkina Faso. Le compte-rendu est signé Yacouba Goro. Le nouveau secrétaire exécutif de l'organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, le docteur Lassina Zerbo, est venu témoigner sa reconnaissance au président du Faso Blaise Compaoré pour avoir soutenu sa candidature à ce poste. Élu le 23 octobre dernier, le Burkinabé est conscient du challenge qui l'attend. Je suis venu après l'élection remercier le président du Faso et remercier le Burkina pour le soutien que j'ai eu tout au long du processus d'élection qui m'a amené à être élu secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est tout un challenge qui m'attend et qui est d'abord de m'assurer que notre système de vérification, qui est un système de surveillance mondiale et qui s'assure que les océans, et la terre, les airs sont surveillés de manière à que nul pays ou nulle structure ne puisse se permettre de faire un essai nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a présenté ses remerciements au pays et aux différentes institutions régionales pour le soutien apporté en faveur de la candidature du Burkinabé. Je voudrais profiter de vos antennes pour remercier très chaleureusement tous les pays qui nous ont soutenus. La CEDEAO a endorsé la candidature du Burkina Faso ainsi que l'Union africaine. Le docteur Zerbo s'est donc présenté comme un candidat de l'Afrique et les pays africains l'ont soutenu très fortement. Toutes les puissances européennes, asiatiques ont également soutenu le docteur Zerbo. Le docteur Lassina Zerbo est diplômé de la faculté de Paris 11 en géophysique appliquée. Ses travaux de recherche et sa carrière internationale l'ont amené à travailler en France, aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays. La société cotonnière du Gourma Sokoma attend une production record de coton cette saison. Environ 90 000 tonnes de coton graines seront achetées aux producteurs de la région de l'Est et égrenées dans les 3 usines de la société. Ces perspectives heureuses ont été partagées hier à Kompienga. La cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation et d'égrenage du coton graines s'y est déroulée en présence de Godefroy Bazier. Les cotonculteurs de l'Est n'ont pas marchandé leurs efforts payés en retour par la Sokoma qui mobilise plus de 13 milliards de francs pour l'achat de leur coton. Plus de 13 milliards de francs CFA aujourd'hui qui vont être redistribués auprès de nos amis les producteurs de coton lorsque nous allons racheter l'ensemble de la récolte. Il est évident que la fibre ensuite est organisée par la Sokoma, la commercialisation, et ces revenus-là seront mobilisés pour les autres campagnes aussi. En lançant en grande pompe cette campagne de commercialisation et d'égrenage du coton graine, la Sokoma, filiale de la société française Géocoton, montre clairement sa volonté de s'inscrire durablement dans le paysage cotonnier du Burkina, elle qui accompagne les producteurs africains depuis des décennies. Cette société participe activement à renforcer la croissance économique de notre pays. Donc il était normal que je saisisse l'occasion du lancement de cette campagne pour donc venir traduire la satisfaction du gouvernement d'abord aux responsables de cette société, prodiguer également nos encouragements aux travailleurs et encourager encore davantage les producteurs de l'Est à se donner encore plus à cette culture donc qui permet, je pense,
d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. À Compiègne, tous ont réaffirmé que le coton était une richesse pour le Burkina et une filière porteuse d'espoir pour l'économie nationale. C'est à juste titre que le gouvernement porte à bout de bras la production cotonnière. Vous savez que nous avons une filière qui a été un peu agitée. C'est aussi un signal du fait que nous sommes à côté de nos producteurs et que nous tenons à ce que la filière se porte davantage mieux. Par les soutiens du gouvernement, soutien direct, par les intrants, nous avons donné un chiffre de 10 milliards, mais à la création du fonds d'intrants et le fonds de lissage, mais aussi à l'accompagnement qui est fait, mais aussi nous saluons les 12 milliards et demi que l'ensemble de la filière, en tout cas la Procop a pu mettre au niveau de cette filière. C'est un signal fort pour les producteurs de manière générale qui attendent qu'une liaison entre la production et la commercialisation se renforce à leur profit. Les acteurs de la filière banane du Burkina sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. À la faveur de la 3e édition de la bourse de la banane, ils se sont donné rendez-vous à la maison des retraités Antoine Nanga pour discuter de l'avenir de la filière au Burkina Faso. Reportage signé Ernest Kambiré. La filière banane au Burkina Faso, selon les enquêtes statistiques réalisées en octobre 2012, c'est plus de 715 producteurs qui exploitent 1104 hectares pour une production estimée en 2011 à plus de 50 000 tonnes avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de francs CFA réalisé au cours de la même période. La filière est donc porteuse et aujourd'hui, les acteurs ici réunis veulent, à la faveur de cette 3e édition de la bourse de la banane, échanger sur son avenir. La table filière banane au Burkina, c'est une chaîne de valeur qui est représentée par 3 maillons. Le maillon production, maillon transformation et mûrissement et maillon distribution. C'est 3 piliers qui est une table qui se retrouve. Sans la production, il n'y a pas de commercialisation. Sans aussi les mûrissements, transformation, si les distributrices ne sont pas là, il n'y en a pas. Donc, tous ces chaînes se regroupent pour discuter comment faire. Ça permet la banane au champ et que les commerçants partent chercher ça et qu'ils viennent mûrir et les distributeurs viennent à leur sein pour prendre. C'est ça qui fait la table filière banane, qui forme l'interprofession de la filière banane du Burkina. L'objectif, c'est de revoir les réformes de cette filière que nous voulons mettre sur place pour dire qu'aujourd'hui, c'est les acteurs qui doivent maintenant prendre les activités en œuvre, en même pour voir comment leur filière va avancer. Organisée par la table filière banane avec l'appui du projet d'IFAB, cette bourse qui réunit acteurs et partenaires de la filière se veut une opportunité d'affaires, un espace de négociation commerciale. Elle permettra aux différents acteurs d'échanger sur les acquis et de se pencher sur cette nouvelle formule de concertation qui vise à reformer la table filière banane burkinabé pour la rendre plus autonome et plus compétitive. L'examen du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2013 se poursuit à l'Assemblée nationale. La soirée d'hier consacrée au débat général a permis aux députés d'apprécier le budget soumis à leurs sanctions et de faire part de leurs préoccupations quant aux propositions faites par le gouvernement pour une bonne gestion des finances publiques. Retour sur la plénière d'hier à l'hémicycle, une séance plénière particulièrement animée, comme nous montre ce reportage de Kwame Bama et de Anna-Lucie Kéré. À l'issue de la présentation du rapport général du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2013, des avis des différentes commissions générales du Parlement et de la déclaration du gouvernement, les députés se sont succédés pour se prononcer sur les textes de loi soumis à leurs sanctions. Pour l'essentiel, les élus nationaux ont adressé une série de questions au ministre de l'Économie et des Finances, portant notamment sur la gestion des maisons de la femme, le budget alloué à l'enseignement supérieur, la contribution du secteur minier au budget national et les déficits budgétaires. Si les pays qui nous financent essaient d'observer une certaine discipline budgétaire, est-ce qu'ils vont accepter que nos pays continuent de confectionner des budgets déficitaires et compter sur eux pour les financements complémentaires? Si on regarde l'évolution de cet apport consistant du secteur minier, il atteint à peine 15% en participation au budget national. La question que je me pose, est-ce que pour l'intérêt national, il ne serait pas mieux de réenvisager une relecture du code, n'est-ce pas, minier? La lutte contre la corruption et les difficultés liées à la collecte du péage ont aussi retenu l'attention des députés de la majorité et de l'opposition.
Deux fois arrivé au niveau des péages, là, il se trouve qu'il n'y a pas la monnaie. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas payer. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas faire demi-tour. Il faudrait continuer. Si nous n'avons pas le courage aujourd'hui d'attraper ce taureau-là par les cornes, tout ce que vous avez mis ici, c'est vraiment joli, ça a été bien écrit, mais je regrette, nous n'allons pas nous développer. Il y aura peut-être de la croissance, mais pas de développement. Or, vous savez très bien que la croissance sans développement, notre pays ne va jamais sortir de l'ornière. Le ministre Lucien Marie-Noël Bembamba a saisi l'occasion qui lui était offerte pour faire part de ce que le gouvernement a comme ambition en matière de développement. La question de l'enseignement supérieur, qui a priori, effectivement, quand on regarde parmi les priorités, semble ne pas apparaître. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut peut-être davantage démontrer les moyens qu'on met en place par rapport à ce secteur qui est encore très important. C'est par exemple la question sur la corruption qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Il nous fallait qu'on puisse faire comprendre aux députés cet engagement fort du gouvernement. Et au plan budgétaire, tout justement, nous voulons traduire cela en essayant de donner les moyens à ce qu'il y a comme acteurs dans ce domaine-là. Le vote du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2013, interviendra cette semaine après l'examen des recettes, des dépenses et des comptes spéciaux du Trésor. Comment augmenter les ressources propres des collectivités territoriales? Cette préoccupation fait l'objet d'une formation depuis hier au profit des acteurs financiers dans la région du Centre-Est. La rencontre réunit à Tinkodogo les maires et les agents financiers. Reportage signé Tanga Kafando. À Tinkodogo, ils sont à la recherche de meilleures techniques de prévision et de recouvrement des recettes fiscales au profit de leurs collectivités territoriales. Maires de communes, agents et autres acteurs financiers apprendront pendant 5 jours les voies et moyens pour améliorer les recettes fiscales et satisfaire les besoins de leurs collectivités en matière d'autofinancement. À ce jour, un bilan à mi-parcours nous montre que le talon d'Achille dans le fonctionnement des collectivités territoriales reste la mobilisation des ressources financières pouvant les rendre viables, toute chose qui permet donc à ces exécutifs de pouvoir effectuer des investissements perceptibles par les bénéfices par les acteurs locaux et de pouvoir donc rendre autonome le fonctionnement de ces collectivités territoriales. Il faut forcément améliorer les recettes propres des collectivités. Et c'est dans ce cadre que le projet appuie la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour améliorer les recettes propres des collectivités. Il sera enseigné aux acteurs, entre autres modules, le système de recensement des contribuables, la mise en place du fichier et un bon système de gestion de l'assiette fiscale. Cette session ouvre la voie à une série de formations dans les 5 autres régions du Burkina où intervient le pacte, le programme d'appui aux collectivités territoriales, un programme soutenu par la Banque mondiale. À partir de juin 2015, il n'y aura plus la possibilité de diffuser en analogique pour les chaînes de télévision et de radio. À 3 ans de la date butoir, les ministres en charge de la communication des TIC et experts de l'UEMOA sont à Ouagadougou pour adopter les normes communes de diffusion et être au rendez-vous. C'est le ministre de la Communication du Burkina Faso, représentant le Premier ministre, qui a présidé la rencontre en présence de Moumouni Soubeïga. L'accord de Genève de 2006 de l'Union internationale des télécommunications a été on ne peut plus clair. Aucune radio et télévision ne pourra continuer de diffuser en analogie à partir de juin 2015. Il faudra impérativement passer au numérique et les pays membres de l'espace UEMOA se préparent pour être en phase avec cette révolution technologique. Les techniciens experts de ces États-là, ils ont fait un travail pour nous donner 2 réponses. La première, quelle est la norme de compression que nos États vont adopter? Deuxième question, quelle est la norme de diffusion que nos États vont adopter? Et enfin, c'est une question subsidiaire, comment faire en sorte que nous puissions aller en rang vers cette transition numérique? Le passage au numérique comporte de nombreux enjeux. En dehors de la facilitation des échanges des chaînes, il devra permettre une réception qualitative et à moindre coût par les consommateurs. Nous sommes dans un espace intégré et il est important que les différents pays membres de cet espace puissent converger ensemble. Si nous choisissons des technologies différentes, si nous choisissons des normes différentes,
et cela va perturber en réalité l'intégration à ce niveau. Les nouvelles technologies sur lesquelles repose cette transition numérique sont l'avenir du monde. Et je crois que notre pays, en ce qui le concerne, a déjà entrepris, franchi même certaines étapes. À Ouagadougou, ministre de la Communication, des Télécommunications et experts ont pour mission de baliser le terrain pour un passage réussi au numérique. C'est une vision de l'UEMOA dont la démarche va consister à la mise en place d'un ensemble cohérent des 8 États membres en associant tous les acteurs des chaînes privées, publiques et communautaires. Les experts des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente préparent la 48e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales, prévue pour ce jeudi 8 novembre 2012. La rencontre s'est ouverte ce matin dans la salle de conférence de la LONABE. Reportage de Nathalie Sawadogo et de Estelle Judith Assogwa. Le Burkina Faso abritera en 2013 la 19e édition du tirage de la tranche commune Entente. Ici, les experts des loteries nationales du Conseil de l'Entente réfléchissent sur certains aspects techniques en vue d'une meilleure réussite de cette 19e édition. Ils ont la tâche d'examiner le compte rendu de l'édition 2012 tenue au Bénin, question de poser les jalons d'une approche innovante qui consolide l'intégration sous-régionale. L'objectif visé par la tranche commune Entente, c'est vraiment l'intégration, c'est faire connaître nos pays à nos populations, puisqu'il y aura donc un séjour touristique qui sera organisé. Et je crois que le plus important, ce qui est attendu des populations, c'est surtout la réalisation socio-économique, parce que toutes les loteries des États membres du Conseil de l'Entente offrent une réalisation socio-économique aux populations. Donc je crois que ça, c'est quelque chose de très important, parce que cela répond au slogan que nous partageons tous, à savoir les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la nation. C'est une rencontre préparatoire de la 48e réunion annuelle des directeurs généraux des nationales du jeu du hasard des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, soucieuses du bien-être des populations. C'est pourquoi ces experts sont appelés au sortir de leurs travaux à faire des propositions pour un nouveau jeu répondant aux attentes des parieurs de la sous-région. Le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine a recruté depuis août 2010 des volontaires communaux pour la sécurité routière. Aux heures de pointe, ils régulent la circulation, permettant surtout aux écoliers et aux élèves de traverser les grandes voies. Je vous propose de les découvrir à travers ce reportage signé Viviane Kendrebeo. Chaque jour, ils occupent 60 carrefours de la ville de Ouagadougou pour permettre aux usagers de la route de traverser sans risque les grandes artères de la capitale burkinabé. Ces volontaires communaux ont reçu une double formation. Les tout premiers, qui étaient au nombre de 50, ont été formés au BABA de la police et ensuite apprendre les notions de la circulation routière pour pouvoir être déployé ensuite. Après la première promotion, le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine a recruté 50 autres jeunes et le programme spécial de création d'emplois a renforcé les effectifs avec 300 volontaires. Ces jeunes déplorent les comportements de certains usagers de la route. Des fois on bloque, mais ils viennent passer. Il y a d'autres même qui nous insultent. Souvent, il y a des gens qui faufilent et puis ils ne respectent pas. C'est ça qui cause souvent un peu des accidents, mais ce n'est pas trop grave comme ça. Une grande majorité apprécie pourtant ce travail de facilitation de la circulation aux heures de pointe. Quand ils sont là, ça nous arrange. Ça nous arrange vraiment. Sans ces jeunes-là, la circulation à Ouagadougou ne sera pas vraiment facile. Surtout, vous voyez ce tronçon-là, vous traversez ici, c'est un parcours de combattants. Donc c'est vraiment un très bon travail qu'ils font. La détermination des carrefours où officient les volontaires communaux s'effectue grâce au travail de l'Observatoire de sécurité de la commune de Ouagadougou. Les volontaires régulent la circulation 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a visité le centre pénitentiaire agricole de Baporo dans la province du Sanguier. Salamata Sawadogo et ses collaborateurs sont allés échanger avec le personnel et les détenus sur les réalités du centre ainsi que les difficultés auxquelles les pensionnaires font face. La délégation a aussi visité les différentes exploitations de l'établissement pénitentiaire qui s'étend sur environ 100 hectares. C'est Sylvestre Da. À Baporo, dans les Sanguiers, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et ses collaborateurs sont allés s'imprégner des réalités du centre pénitentiaire agricole CEFAB. La délégation ministérielle a visité les infrastructures du centre ainsi que les différentes superficies emblavées. Le CEFAB, ce sont 100 hectares constitués de jardins, de champs de mil et de maïs, de poulaillers et autres aménagements pour l'élevage. Un espace entièrement exploité par des détenus au nombre de 31 à ce jour et qui ont là une chance de se réintégrer socialement. Pour que les détenus viennent ici d'abord, il faut qu'ils soient volontaires. Et aussi, il faut qu'ils fassent la moitié de leur peine dans les maisons d'arrêt d'origine. Donc, à l'issue de tout ça, nous faisons la demande dans les maisons d'arrêt qui ont une commission d'application de peine avec le parquet ou le palais de justice. Ils statuent sur chaque détenu individuellement et voient les cas. Et encore, il faut que le détenu soit en bonne santé. Les échanges avec les personnels et les détenus, à la suite de la visite de terrain, ont permis au ministre Salamata Sawadogo de finir de prendre la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les pensionnaires du CEFAB. Des difficultés qui sont essentiellement le manque de matériel de production, d'infrastructures d'accueil et de moyens financiers. Les discussions ont permis d'aboutir à des perspectives pour une atteinte des objectifs de ce centre aux énormes potentialités. Ce centre recèle d'énormes potentialités qui ne cherchent qu'à être promues. Et donc nous allons rendre compte au chef du gouvernement et voir dans quelle mesure nous pouvons booster les activités de ce centre-là pour en faire effectivement le grenier des maisons d'arrêt du Burkina Faso. Cette sortie du ministre vise aussi à préparer la prochaine visite du chef du gouvernement burkinabé dans le centre pénitentiaire agricole de Baporo. Le ministre délégué en charge de l'alphabétisation a effectué une tournée ce 5 novembre pour s'enquérir du déroulement de la campagne spéciale d'alphabétisation. Plus de 6 centres dans 3 provinces ont été visités. Le ministre de l'alphabétisation a voulu par cette sortie apprécier les conditions d'apprentissage en vue d'un soutien éventuel. Le reportage est de Adama Koulibaly. C'est le centre d'alphabétisation situé au sein de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Zongo, quartier périphérique de Ouagadougou, qui a reçu en premier la visite du ministre. Et c'est parti pour le périple de Zakaria Touré qui va le conduire à Kokologo puis à Sabou dans le Bolkiemde, ensuite à Haabou et à Boro dans les Balais. À chaque étape, il s'est agi pour le ministre d'échanger avec les différents apprenants sur leurs conditions d'apprentissage. La tonne pipi, Zulera. Le problème majeur, c'est que notre salle de classe est exiguë. Également, nous avons un petit tableau qui ne nous facilite pas le travail. Nous avons profité de la visite du ministre pour lui demander de nous trouver un local, car actuellement nous sommes dans l'église protestante. Nous n'avons pas de banc, nous avons également emprunté le tableau. Si nous avons du soutien, nous pourrons étudier comme les élèves de l'école classique. Pour ces différentes préoccupations, le ministre a rassuré que des solutions idoines sont en train d'être envisagées dans les plus brefs délais. Ainsi, des lampes, de la craie, des tables bancs et d'autres outils vont être distribués à ceux qui sont dans le besoin. Dans cette campagne spéciale d'alphabétisation, le ministère en charge de l'alphabétisation travaille en collaboration avec des opérateurs tels que l'Association pour le développement rural intégré de Kokologo. Notre objectif, c'est de dynamiser les dynamiques locales